permet de se rendre compte un peu de ce qu'est le projet et de l'ampleur de ce projet, puisque l'idée c'est de construire plus de 250 km de galeries à 500 mètres sous terre pour stocker des déchets radioactifs. Et ces 250 km, ça représente plus que l'ensemble des galeries du métro parisien. Donc ça permet de se mettre dans cette ambiance où on va creuser des galeries et venir stocker des flux de déchets radioactifs. Par contre, ces déchets, à la différence du métro où on ne fait que passer et circuler, ces déchets resteront ad vitam aeternam. Ils ne devraient pas sortir du tout. C'est le principe de CIGE. Alors l'idée c'est donc d'enfuir ces déchets radioactifs dans des galeries au sein d'une couche épaisse d'argile qui est censée faire en sorte que la radioactivité se diffuse très lentement et qu'au moment où la radioactivité arrivera en surface, elle ne sera plus dangereuse. Donc ça c'est le principe. Alors, les déchets vont être dangereux, ça dépend des types de déchets, mais ils peuvent être dangereux 1000 ans, 10 000 ans, voire 100 000 ans. Et comme on le disait, le stockage a vocation à être définitif. Donc, les déchets resteront là. Pourquoi ça fout la trouille? Parce que c'est des échelles de temps qui ne sont pas du tout à nos échelles à nous. On vit autour de 80 années. Là, les déchets radioactifs vont être dangereux 1000 ans, 10 000 ans, voire beaucoup plus, 100 000 ans. Et donc, on ne se rend pas trop compte de l'ampleur du problème. Si jamais il y a des accidents, on ne sait pas trop en fait ce que ça peut donner en termes de sécurité sous ces échelles de temps énormes dont on a vraiment du mal de s'imaginer. Au niveau de l'endroit où on stockerait les déchets, les chercheurs se sont aperçus qu'il existait, il y a 4-5 000 ans, une ville dont on avait oublié complètement l'existence. Et donc, dans 5 000 ans, est-ce qu'on se souviendra qu'il y a des déchets nucléaires enfouis à Bure? Ça, c'est une grande question. Alors effectivement, le projet est étudié depuis 20-25 ans, mais vu que le principe c'est un coffrage géologique, on n'a pas pu faire des tests pour savoir exactement sur toute cette surface là de 250 km de galerie, on n'a pas pu faire des tests pour savoir si effectivement on avait la bonne épaisseur d'argile partout et si on avait bien de l'argile sur toutes ces surfaces-là. Il y a eu quelques tests qui ont été faits et ensuite les scientifiques, en tout cas qui ont travaillé sur le projet, ont modélisé en fait cette couche géologique pour pouvoir se dire oui, potentiellement on a suffisamment d'épaisseur et on a la bonne nature d'argile qui permettra à la radioactivité de ne pas se diffuser trop vite. Et donc on est bien sur des extrapolations. Il y a des questions qui se posent sur la nature de l'argile, où c'est pas une épaisseur homogène. Il y a plusieurs types d'argile, plusieurs couches qui sont plus ou moins perméables. Et donc il y a d'autres scientifiques qui disent attention, nous n'avons pas la bonne qualité d'argile qui permettrait d'empêcher la radioactive de se diffuser trop rapidement. Alors oui, ça existe, je dirais non, ça ne marche pas puisque les stockages qui existent ont tous subi soit des accidents, soit sont des échecs. Nous avons l'exemple d'un stockage aux États-Unis où il y a eu des accidents, il y a eu des incendies, il y a eu des dégagements de radioactivité à la surface et donc c'est un premier échec. Deuxième échec, c'est en Allemagne. L'Allemagne a choisi d'enfuir ses déchets radioactifs dans une ancienne mine de sel qui normalement ne devait pas contenir d'eau. Malheureusement, il s'est avéré qu'il y a eu des fuites d'eau qui se sont retrouvées en surface avec des éléments radioactifs. Et donc l'Allemagne est en train de réfléchir à la façon de déstocker tous ces déchets stockés puisque ça pose des questions de sécurité et de santé publique.
Tout à fait. Alors, il n'y a pas de bonne solution actuellement pour stocker ces déchets. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut arrêter d'en produire et donc arrêter le nucléaire, puisqu'on ne sait pas quoi faire de ces déchets qui sont dangereux pour des centaines et des milliers d'années. Donc on le voit, sur déjà une période de 100 ans, on aurait des déchets qui se trimballeront partout en France pour arriver à Cigéo. Et donc les générations futures, de toute façon, auront à gérer les déchets radioactifs actuels. Et puisqu'on veut continuer le nucléaire, les générations futures devront encore subir le nucléaire et les déchets futurs. Donc ce n'est pas une solution que de continuer le nucléaire, et Cigéo n'est pas une solution pour stocker ces déchets au vu des problèmes de sécurité que cela pose.